18 mars 2020, nous voilà scotchés chez nous. Mais pas question de se laisser faire par ce virus. Il fallait trouver une solution, il fallait faire vite pour continuer à aider nos seniors, nos amis seniors et garder un lien avec eux. Mais voilà, comment faire? Et un bon matin, l'évidence nous a crevé les yeux. Le numérique allait venir au secours du numérique. L'idée, c'était de créer une chaîne YouTube de tutoriels vidéo. Des vidéos courtes, claires, compréhensibles. Faire des vidéos au départ, c'est pas facile. Donc on a beaucoup bricolé au départ. Mais on a appris en marchant. Aujourd'hui, 10 mois après, nous en sommes à plus de 10 000 vues. 150 personnes se sont abonnées. Et nous avons fait une petite cinquantaine de vidéos. Notre expérience avec les seniors nous a beaucoup aidé à trouver des sujets très très variés, allant des techniques de manipulation de base jusqu'à des usages relativement sophistiqués. Même la crise sanitaire nous a donné l'occasion de faire des vidéos, des sujets de vidéos qui ont été très bien suivis. Nous avons finalement pris goût à fabriquer des vidéos et surtout elles ont montré une forte utilité par les témoignages et les remerciements que nous avons eus. Nous aimerions aujourd'hui faire mieux et plus connaître cette chaîne vidéo Senior Numérique et c'est pour ça que nous vous montrons cette vidéo. Je suis Christian Farcy, directeur de l'association Bus Mobile Informatique. Notre projet s'intitule « Un maillage numérique territorial au plus près des habitants ». L'association Bus Mobile Informatique intervient depuis 2018 de manière itinérante dans des communes rurales, de montagne et également dans certains quartiers éloignés de toute aide associative et numérique. L'association est positionnée sur 3 axes d'intervention. Les ateliers mobiles informatiques pour initier des groupes de personnes qui sont inscrites pour suivre un parcours pédagogique adapté à leurs connaissances. Le bus mobile informatique pour répondre individuellement à des demandes précises tout en respectant la confidentialité des informations communiquées. Les ateliers éphémères qui complètent les 2 axes précédents en proposant des thématiques numériques précises telles que le transfert de photos d'un smartphone vers un ordinateur ou l'apprentissage de logiciels spécifiques. Depuis 3 ans, ce sont plus de 450 personnes qui ont été initiées à l'outil informatique pour acquérir une certaine indépendance numérique au travers de nos parcours pédagogiques. Ce sont plus d'une centaine de communes qui nous ont accueillis sur 3 départements, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et l'Ariège. Notre force, c'est notre itinérance qui nous permet d'aller au plus près des habitants. Au-delà du numérique, c'est un réel lien social durable que nous construisons auprès de nos bénéficiaires. Tout cela nous conforte dans notre volonté de continuer nos actions numériques et à nous installer dans de nouvelles communes. L'acquisition cette année du véhicule connecté, grâce au budget participatif mis en place par la région Occitanie, va nous permettre d'accroître notre action. Ce véhicule portera le logo de nos partenaires et aussi de diffuser leurs messages qui sont malheureusement trop méconnus de certains de nos administrés, celles et ceux qui en ont pourtant le plus besoin. L'association souhaite devenir un réel tremplin vers l'emploi en continuant à former les futurs médiateurs ou médiatrices numériques en charge des ateliers informatiques, tout en créant du lien social lors de nos interventions.
N'oublions pas celles et ceux qui sont éloignés du numérique et des enjeux de la dématérialisation des documents uniquement pour des raisons économiques. Nous souhaitons que nos actions continuent à être gratuites ou à un coût abordable pour toutes et tous. Nous remercions très sincèrement tous nos partenaires de nous soutenir et de continuer à nous apporter leur confiance. Et si on parlait ensemble de simplifier le monde numérique pour tout le monde? Bonjour à tous, c'est Paul d'Upsilon et je suis ravi de pouvoir vous présenter notre startup. Upsilon est né il y a bientôt 2 ans par une rencontre insolite entre le RGPD et la cryptographie, avec pour ambition de mettre la cybersécurité à la portée de tous. Les enjeux sont énormes, on le voit bien aujourd'hui, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, devenant non seulement un problème de sécurité, mais aussi un problème de souveraineté. Mais avec Upsilon, on a surtout voulu faire le choix d'une solution centrée sur la simplicité d'usage. Une simplicité qui ne se fait évidemment pas au détriment de la sécurité ou de la vie privée. Pas de stockage cloud, aucune donnée collectée et des données chiffrées de bout en bout. Mais surtout, vous l'avez compris, une expérience utilisateur simplissime qui convient même à ceux d'entre nous qui sont les moins à l'aise avec le numérique. L'objectif est que chacun puisse simplement appliquer les meilleures pratiques de gestion de mots de passe, sans effort, depuis ses différents appareils, pour favoriser une autonomie numérique qui se fait en toute sécurité. Dans le monde pro, ça fait de ses collaborateurs les premiers alliés de sa cybersécurité. Et dans la vie perso, ça permet de simplifier sa propre sécurité numérique et celle de ses proches, les plus âgés comme les plus jeunes. On a été récompensé dès l'été dernier en étant lauréat de l'appel à projet Smart City de la métropole de Bordeaux. Et on a eu l'énorme plaisir d'être lauréat cette année des trophées de l'économie numérique Occitanie dans la catégorie cybersécurité. On est accompagné par l'incubateur Nubo ici à Toulouse et puis par Bordeaux Techno-Ouest en Nouvelle-Aquitaine. On est incubé également, hébergé par le Sicoval au sein d'un collectif hyper inspirant qui s'appelle La Crèche. Et puis on a le plaisir de bénéficier d'un partenariat fort avec l'association Net Solidaire qui œuvre beaucoup dans la médiation numérique et qui nous permet de encore mieux travailler notre interface utilisateur au bénéfice de ceux qui sont les plus cyberfragiles. On vit depuis quelque temps une croissance forte avec notre solution Upsilon Pro dans le monde professionnel, notamment auprès des collectivités territoriales qui, il faut le dire, se retrouvent un peu sans alternative satisfaisante face par ailleurs à une cybermenace grandissante. Et on vise de dépasser les 40 000 utilisateurs à la fin de l'année. Demain, il s'agira de pousser cette solution jusque dans le monde personnel, auprès des citoyens, pour enfin résoudre complètement le problème posé par la gestion de ces satanés mots de passe. Et à ce moment-là, on pourra vraiment parler de web inclusif. En guise de mot de fin, j'aimerais que vous partagiez avec moi l'idée que la cybersécurité n'est plus une option. Tout le monde a le droit à un numérique sûr et tout le monde a le droit à un numérique simple. Merci.